Après 6 ans d'expérience, plus de 13 millions d'euros investis et plus de 1000 biens analysés, j'ai une certitude, l'immobilier récompense ceux qui passent à l'action. Bienvenue dans la Fabrique des investisseurs, le podcast de ceux qui décident pendant que les autres hésitent. Hello les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Bienvenue dans la Fabrique des investisseurs. Aujourd'hui, on va voir encore une nouvelle fois un petit épisode bottage de fesses. J'aime bien ce format-là en ce moment, un format rapide, concis qui finalement va cocher un petit peu toutes les cases, à savoir du concret, du retour d'expérience. Voilà, et puis c'est surtout que dans mon emploi du temps du moment, ça se cale beaucoup mieux de pouvoir tourner des petits épisodes capsules comme ça d'une dizaine de minutes parce que le temps m'est cher en ce moment. Donc voilà, aujourd'hui les amis, on va voir ensemble comment faire pour savoir si l'investissement immobilier est vraiment fait pour toi. Parce que oui, l'immobilier n'est pas fait pour tout le monde et c'est ok, c'est pas grave. Mais il faut le savoir quand même avant de se lancer. Il y a trop de personnes, c'est vrai que l'immobilier, on va pas se mentir, depuis quelques années, c'est clairement, il y a un effet de mode aussi de se dire ouais, je suis investisseur immobilier, j'ai 3, 4, 5 appartes, etc. Il y a un petit côté un peu grisant, un petit côté où on peut se faire mousser en société. En tout cas, c'est ce que des fois je vais pouvoir observer. Mais la vraie question à se poser, c'est est-ce que tu veux investir ou est-ce que c'est l'idée d'investir qui te plaît? Parce que oui, beaucoup veulent des résultats, à savoir de s'enrichir à travers la pierre, mais peu de personnes acceptent le processus. Alors aujourd'hui, on va voir si l'immobilier est vraiment fait pour toi. Car on va déjà tout de suite casser une croyance, tout le monde devrait investir dans l'immobilier. Alors, sur le papier, dans les grandes lignes, oui, tout le monde devrait investir dans l'immobilier parce que quand on part de pas grand-chose, à savoir un CDI et une source de revenus fixe, c'est quand même un moyen incroyable de créer de l'argent à partir de pas grand-chose. Sauf que ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que l'immobilier va demander du temps, de la tolérance au stress, un certain degré dans la prise de décision et une gestion d'imprévus. Et clairement, l'immobilier, ce n'est pas quelque chose d'entièrement passif. En soi, c'est pas compliqué, mais ça peut être exigeant. C'est pour ça qu'il faut absolument être aligné avec ses objectifs, avec sa vision, parce que quand les galères vont arriver, il faut à chaque fois se rappeler pourquoi on a pris cette décision d'investir dans l'immobilier. C'est une des premières choses moi, que je veux faire avec les élèves que j'accompagne, c'est justement définir vraiment sa vision, une vision qui va être forte, une vision qui va nous animer, poser vraiment des objectifs concrets pour à la fois décomposer cet objectif, aller les chercher, aller se challenger, mais également dans la galère parce qu'il y en aura forcément, se rappeler un petit peu de pourquoi on a fait les choses. C'est vraiment primordial. Si j'en reviens un petit peu au Jérôme de 2020 qui a commencé les investissements, pour rappel les amis, et je l'ai déjà raconté plein de fois sur ce podcast, sur mon premier immeuble, je suis passé à côté d'une toiture amiantée que j'ai dû désosser, qui m'a coûté 45 000 euros contre 15 000 qui étaient prévus initialement. Croyez-moi, j'ai passé pas mal de nuits au plafond à ne pas dormir, à ruminer, à me dire putain Jérôme, c'est trop la galère, tu vas jamais t'en sortir, tu n'aurais jamais dû faire ça. Donc ça, c'était des petits sentiments passagers qui arrivaient. Et puis au fond de moi, j'avais cette vision, cette envie de me dire l'immobilier va changer ta vie. Et je me suis accroché et j'avais ce mantra qui me disait Jérôme, t'en rigoleras dans 10 ans. Et grâce à tout ça, grâce surtout à cette détermination, j'ai surmonté vraiment toutes les emmerdes que j'ai pu avoir à l'époque. Et je vous en passe d'autres. Et c'est ça qui m'a permis finalement de tenir. Donc non, je ne pense pas que l'immobilier c'est fait pour tout le monde. Tu as des personnes qui veulent pas s'emmerder, tu as des personnes, moi je vois dans mon entourage, tu en as plein qui me disent « Putain mais Jérôme, mais en fait pourquoi tu t'emmerdes avec tout ça ?» En fait quand tu fais, la réponse elle est très simple, c'est si tu as envie de t'émanciper, si tu as envie de grossir, si tu as envie de développer quelque chose d'important, on n'a rien sans rien. Comme dirait l'oncle de Peter Parker, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Voilà, si on doit parodier Marvel. Mais voilà, c'est quelque chose en soi. C'est à la portée de tout le monde à partir du moment où il y a une méthode, où il y a un cadre et où on est, on sait ce qu'on fait. Voilà, il ne faut pas faire les choses à l'aveuglette. Il faut un cadre, il faut une méthode.
Mais néanmoins, il y a des gens, ils sont pas prêts à ça et c'est ok, c'est normal. Vaut mieux peut-être faire de la bourse, avoir du 5-6% par an plutôt que s'emmerder avec de l'immobilier qu'on va subir plus qu'autre chose. Donc c'est important de ne pas subir. Après, pour ne pas subir, encore une fois, faut apprendre, faut appliquer des méthodes, faut s'appuyer sur des personnes qui finalement vont avoir de l'expérience. Si tu écoutes cet épisode jusqu'ici, c'est que tu as compris une chose. L'immobilier peut changer une vie. Mais entre le comprendre et le faire, il y a un cap que beaucoup ne franchissent jamais et jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu ton inscription passer. Lors de mes conférences, je vois toujours deux profils. Il y a ceux qui attendent encore et toujours le bon moment et il y a ceux qui acceptent d'apprendre en avançant. L'investissement immobilier n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de décision répétée. Et la première est souvent la plus compliquée et la plus inconfortable. Après plus de 6 ans de terrain en tant que professionnel de l'immobilier, 13 millions d'euros investis et plus de 1000 visites de biens effectuées, j'ai condensé mon approche dans une immersion immobilière de 3 jours. Pendant ces 3 jours, l'objectif est simple, te montrer exactement la méthode à appliquer pour générer des revenus complémentaires, anticiper ta retraite et sécuriser l'avenir de tes enfants. Concrètement, à l'issue de l'immersion, tu seras capable de clarifier ta vision et tes objectifs. Identifier une stratégie cohérente avec ton profil investisseur. Analyser un bien sans te raconter d'histoire ou encore savoir dire oui à une bonne opération ou non à une mauvaise et ce sans regret. Et surtout, tu repars avec un plan d'action clair, adapté à ton niveau, que tu sois au début de ton parcours ou bien déjà investisseur. L'objectif n'est pas de te vendre du rêve. L'objectif néanmoins est de te rendre opérationnel afin d'accélérer sur tes projets d'investissement pour atteindre tes objectifs. Toutes les informations relatives à cet événement sont dans la barre de description. Et comme tu le sais, changer de trajectoire commence toujours par une décision. Alors j'ai une seule question à te poser. Quelle sera ta prochaine décision ? Donc on va maintenant voir ensemble les 4 critères qui vont déterminer si oui ou non l'immobilier est fait pour toi. Donc le premier critère, ça va forcément être une tolérance au stress. Parce que oui, dans l'immobilier, tu vas avoir des imprévus, tu vas devoir convaincre les banques, tu vas te prendre certainement des refus, tu auras très certainement des retards de chantier ou des imprévus vis-à-vis de ça et tu auras des délais et des timings à respecter. Donc finalement, dans toute ta conception, dans tout le montage, dans tout ton processus finalement de projet immobilier, tu vas subir du stress. Et c'est comme ça, c'est ok, faut être au clair avec cette règle. Et c'est ce que je dis à chaque fois en conférence également, je suis hyper transparent. Je dis moi je vous vends pas du rêve, je vous vends des emmerdes. Mais par contre, est-ce que oui ou non vous êtes prêt à prendre ces emmerdes, à composer avec pour pouvoir ensuite avancer. Donc ça c'est la première chose, la tolérance au stress. La deuxième chose, ça va être quoi ? Ça va être une capacité à décider. Quand on hésite trop, pour moi, l'hésitation égale danger. Ça veut dire qu'on n'est pas sûr de soi, ça veut dire qu'on perd du temps, ça veut dire qu'on n'est pas capable d'acter. Il y a un moment, moi, toutes les plus grosses réussites autour de moi que je vais voir, que ce soit en immobilier, en entrepreneuriat, peu importe, ce sont des gens qui tranchent. C'est oui, c'est non, mais en tout cas, ou c'est blanc ou c'est noir, mais c'est pas gris. Faut avancer, il faut trancher, il faut être sûr de soi ou en tout cas sécuriser un maximum les choses pour pouvoir avancer en toute sécurité. De la même façon, c'est des profils hésitants, ça peut être ok d'être hésitant en fait au démarrage quand on n'a pas la connaissance. Voilà, quand on n'a pas la connaissance, en fait, on a toujours peur de l'inconnu. Mais finalement, quand on apprend au fur et à mesure, en fait, on élargit finalement son degré de connaissance et on réduit et on élargit sa zone de confort finalement. Et au fur et à mesure, on doit être en capacité finalement d'acter des décisions. Oui, je me positionne sur ce projet-là. Non, je ne travaillerai pas avec cet artisan pour telle raison, etc., etc. Donc deuxième chose, capacité à décider. La troisième chose, ça va être finalement la vision long terme. Encore une fois, je démarre toujours mes accompagnements par ça. Est-ce que tu veux un résultat en 6 mois ou est-ce que tu es OK pour attendre potentiellement 5 ans, 10 ans ? L'immobilier, il faut vraiment adopter cet horizon vraiment long terme parce que quand on pense court-termiste, on fait des bêtises, on ne fait pas bien les choses, on ne se structure pas bien et c'est primordial de dézoomer, de vraiment prendre du recul et de se dire ok, mon plan c'est ça, je veux aller là
et on y va crescendo et on met pas la charrue avant les bœufs, on prend pas des risques insensés parce que quand on a tendance à agir dans l'urgence, on fait des bêtises et ce que je dis très régulièrement également, les émotions c'est la pire ennemie de l'investisseur, que ce soit en bourse encore une fois ou même en immobilier. En immobilier on est là pour provoquer des émotions chez nos potentiels locataires ou nos potentiels acheteurs en cas de marchand de biens, mais on provoque des choses, on provoque des émotions. Par contre on ne les subit certainement pas parce que quand on subit on ne prend pas des bonnes décisions. Donc voilà, ça c'est la troisième chose, la vision long terme. Et ensuite, la quatrième chose, je pense, c'est cette volonté, cette capacité à apprendre. Est-ce que tu es prêt à te former? Est-ce que tu es prêt à passer un petit peu de temps à réfléchir, à cogiter? C'est pas parce qu'on est sorti des études, pour ma part, ça va faire 18 ans, que j'ai arrêté d'apprendre. Tous les jours, j'en apprends de nouveau, que ce soit sur différents domaines. Et c'est juste incroyable. Et l'immobilier, c'est comme tout, et ben ça s'apprend, on apprend. En fait, si tu fais comme monsieur, madame, tout le monde, comme j'ai envie de dire 80% des investisseurs entre guillemets en France, tu vas faire de l'immobilier, mais tu vas faire du mauvais immobilier. Tu vas faire de l'immobilier qui ne va pas assez te rapporter assez d'argent. Quand on veut faire de l'immobilier rentable, de l'immobilier, on va dire intelligent, y a une méthode, il y a une méthode, il y a une façon de trouver le bien, il y a une façon de négocier le bien, il y a une façon de rénover le bien, etc., mettre la bonne fiscalité en face, etc. Et ça n'arrive pas en un claquement de doigts. Tu dois absolument t'inspirer des personnes qui réussissent parce qu'elles ont plus d'expérience, elles ont peut-être déjà capitalisé, appris de leurs erreurs, etc., etc. Donc ça, c'est également important. Donc il y a une règle finalement qui va être assez simple pour savoir si oui ou non tu es fait pour l'immobilier. C'est si tu cherches de la tranquillité immédiate et un truc sans trop d'efforts, l'immobilier ça va te frustrer parce que clairement ça ne va pas correspondre à tout ça. Par contre, si tu acceptes finalement, si tu embrasses cette phase d'inconfort, clairement, cet inconfort peut transformer ta vie et peut transformer ta trajectoire. Et moi, encore une fois, j'en suis l'exemple vivant, l'exemple concret. J'ai tellement de monde autour de moi, enfin voilà, vraiment tous les investisseurs autour de moi qui ont cette vision, qui ont cette envie, qui ont enchaîné les projets. On a tous une part d'inconfort, que ce soit pour se serrer un peu la ceinture, mieux maîtriser son budget pour davantage économiser, une phase d'inconfort où parfois il faut faire des travaux le week-end pour aller réparer une connerie qu'a fait un locataire, etc. Si tu n'es pas OK avec ça, si tu es sur le mode un peu pantouflard, oui en effet je ne pense pas que l'immobilier soit fait pour toi. Par contre, si tu acceptes justement d'avoir ce léger inconfort, encore une fois, faut le mesurer, faut le minimiser cet inconfort, faut savoir te connaître aussi pour voir les actions que tu es prêt ou pas à faire. Mais clairement, si tu es OK avec cette règle, l'immobilier a le pouvoir de changer ta vie. Donc, je t'invite justement maintenant à te demander pourquoi est-ce que tu veux investir, quelles sont les concessions que tu es prêt à faire et est-ce que tu es prêt à apprendre de façon intensive finalement pendant 6 mois, pendant 1 an, parce que l'immobilier finalement ce n'est pas une mode, l'immobilier c'est un engagement de toi envers toi-même, envers le toi du futur également et clairement crois-moi ça peut absolument changer ta vie. Si cet épisode t'a fait réfléchir, c'est bien. S'il t'a poussé à agir, c'est encore mieux. Dans la fabrique des investisseurs, on ne parle pas d'immobilier parfait, on parle d'immobilier réel, celui qui récompense les décisions. Si cet épisode t'a plu, si ça t'a fait du bien d'entendre ça, ce discours, cet avis tranché, encore une fois, je te remercie d'avance de me laisser une petite note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, Spotify, Apple Podcast, c'est ce qui me donne de l'énergie pour continuer à parler derrière ce micro, semaine après semaine, depuis maintenant 5 ans les amis, c'est un truc de ouf, ça passe tellement vite. Donc voilà, merci vraiment infiniment d'avance pour ce retour de ta part. Je vous dis à très très vite dans un prochain épisode, c'était Jérôme, ciao ciao.